Beaucoup de gens parlent de William Marion Branham, frère. C'est juste parce que son ministère a été documenté. Son ministère a été filmé, a été enregistré. Mais si on doit commencer à lire les choses qui se sont passées par le ministère de Simon Kimbangu, Vulusi, qui se sont passées dans le ministère de Tata Abele, au point où là où il est mort, on a dû fermer par des policiers parce que les gens qui entraient là-bas ressuscitaient. Dieu n'est pas noir, Dieu n'est pas blanc. Dieu est esprit. Et je viens vous annoncer dans cette conférence prophétique que nous sommes en train de récupérer l'héritage du Haut-Katanga que Dieu a donné dans le mouvement prophétique. Nous allons mettre au chômage tous les faux prophètes et les machiavélistes afin qu'on sache qu'ici, au début de 1900, des hommes ont rencontré Jésus. Aujourd'hui, quand je me tiens en France, quand je me tiens avec des Français ou des Belges, quand je me tiens au Madagascar, en Côte d'Ivoire ou bien au Gabon, j'invoque le Dieu de chez nous. Le Dieu qui a ouvert un portail dans le monde des esprits, qui est en début 1900 maintenant, quelque chose s'est passé. Début 1900, quelque chose s'est passé. Qui est venu aussi fort dans l'église que la réforme protestante. C'était quoi? C'était le grand réveil qui a créé le pentecôtisme. Ce réveil a eu lieu. D'abord, il priait sur une rue qui s'appelle Bonnie Park à Los Angeles, aux États-Unis. Quelques chrétiens affamés, assoiffés du réveil, affamés, assoiffés de voir Jésus venir et régner. Là où il y avait la perversion, le péché, l'iniquité à Los Angeles. Ils ont prié. La gloire était tellement forte que le plafond s'est effondré par la gloire. Et le feu brûlait sur la toiture, au point où les pompiers sont venus pour éteindre le feu. Mais c'était un feu spirituel, mais qui était visible à l'œil nu. Ils ont quitté la rue Bonibar et ils sont allés sur une rue pas loin de là qui s'appelle la rue Azusa. Quelques années passées, je me rappelle, je dormais, j'étais emmené, ravi en esprit et déposé sur la rue Azusa. Je me tenais juste là et un ange qui était à mes côtés m'a fait voir le panneau Azusa Street. Et il m'a dit, ce qui s'est fait ici se fera encore. Et il s'en fera de plus grandes choses. 1906, quelque chose s'est passé qui était tellement fort. Ils priaient à Azusa, la gloire de Dieu est tombée. Ils ont prié un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 année, 2 ans, 3 ans et demi, non-stop. La gloire était tellement forte que la terre entière venait, même les grands prophètes allaient pour puiser de la gloire qui se trouvait à Azusa Street. L'homme que Dieu avait élevé dans ce réveil, il s'appelait William Seymour. C'était un homme qui était un borgne, c'était un noir, c'était un fils des esclaves. Il paraît dans l'église, dans l'histoire de l'église, que les blancs qui étaient avec lui n'étaient pas à l'aise de travailler avec un noir à cause de l'époque dans laquelle il se retrouvait aux États-Unis. Ainsi, ils sont partis et ils ont ouvert ce qu'on appelle les assemblées de Dieu. ADD vient de là, et le mouvement des églises pentecôtistes. Le pentecôtisme est né du réveil d'Azusa Street. Quelqu'un peut dire Amen. Plusieurs hommes de Dieu sont allés là-bas, F.F. Bosworth, plusieurs hommes de Dieu puissants ont pris part, Smith Wigglesworth, au grand réveil qu'il y avait aux États-Unis à cette époque, 1906, 1909 et à la suite. Pour avancer, en 1915, un grand événement s'est passé dans ce qu'on appelait autrefois le Shabbat. Quand je parle du Shabbat, je parle d'où? Du Katanga. Un homme avait été influencé par le réveil d'Azusa Street. Il est arrivé au niveau de l'Angleterre et il a impacté un homme au niveau de l'Angleterre qui s'appelait William Burton. 1900, juste quand le réveil d'Azusa Street a eu lieu. Un puissant réveil a eu lieu aux États-Unis. Un homme est venu avec la flamme. Il a impacté quelqu'un au niveau de l'Angleterre. Et cet homme a commencé à faire des rêves dans lesquels il se voyait prêcher parmi les gens de couleur, comme il disait autrefois, parmi les noirs. Et cet homme avec quelques-uns de ses amis sont descendus, sont allés en Afrique du Sud. D'ailleurs déjà, il y avait avant ça un homme qui s'appelait John Gillek qui était allé en Afrique du Sud. Cet homme-là était un homme de miracles et de surnaturel. William Burton est arrivé là-bas et il priait. Quand il est arrivé là-bas, il a dit, ah mais c'est comme ici que Dieu m'avait dit de pouvoir évangéliser. Et quand il parlait avec les missionnaires, ils se sont dit, on doit commencer à se disperser en Afrique
pour aller apporter la bonne nouvelle. Et lui et quelques-uns de ses amis ont décidé de se rendre au niveau du Shabbat à l'époque. Là, nous sommes en 1915. Cet homme est arrivé au niveau du Shabbat. Et il a atterri dans un lieu qu'on appelle Amalemankulu. Il est arrivé à Amalemankulu pour prêcher la bonne nouvelle. Là, il se trouvait même des églises catholiques, des missions catholiques. Bon, c'est pas pour critiquer, mais ils cohabitaient un peu avec la tradition, les coutumiers, les puissances coutumières. Ce missionnaire, quand il est venu, il a prêché que les gens devaient abandonner leurs fétiches, abandonner leurs péchés, abandonner leurs talismans, abandonner leurs faux dieux et se donner totalement à Jésus-Christ. Là, nous sommes en 1915, après le réveil d'Azusa Suite. Et ça s'est passé pas loin d'ici, à Malemankulu. Et le réveil a touché Malemankulu. Ça s'est passé là, et notre réveil est allé de l'autre côté. Là où il y a les Baba Meshach, n'est-ce pas? De l'autre côté, à Kaboto. C'est allé de l'autre côté et de ce côté-là. Et moi, pour l'histoire, je suis héritier de la princesse de Malemankulu. La princesse qui était là a eu un enfant avec un blanc, et ils ont eu un enfant. Et cet enfant est le père de mon père. Donc par lignée, nous venons de là. Parce que vous devez savoir, la spiritualité suit le sang. Tu n'as pas entendu? Il y a des gens qui sont allés même chez les féticheurs. Les féticheurs ont dit, papa, ton ami qui l'entre, mais toi là, on ne peut rien faire pour toi. Parce qu'il faut une prédisposition spirituelle en quelqu'un avant que les esprits ne le reconnaissent. Et quand ce réveil est tombé à Malemankulu, aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, il y a aussi un peu de tout, et de Dieu, et de fétiches, et de tout. Mais autrefois, quand le réveil était tombé là-bas, le réveil a enflammé. On a eu les Tata Niembo, on a eu cet homme-là, on l'appelait Monsieur Moutichi, le chasseur de Dieu. Ces livres même sont encore dans les 38e communautés, je pense. Un homme puissant. Il faisait des prières, les gens guérissaient, les morts ressuscitaient. Il y a eu des miracles, il y a plusieurs personnes qui ont suivi à l'époque. Il y a beaucoup de noms que vous connaissez comme Élisée Mujinga, plusieurs femmes, plusieurs hommes qui ont mis le réveil à cette époque-là, et les Tatabel qui sont venus. Il y a eu un mouvement prophétique terrible à partir de ce réveil-là, en venant de cette région, de ce pays. D'où nous sommes originaires et d'où nous descendons. Aujourd'hui, quand je me tiens en France, quand je me tiens avec des Français ou des Belges, quand je me tiens au Madagascar, en Côte d'Ivoire ou bien au Gabon, je n'invoque pas que le Dieu de la Bible. J'invoque le Dieu de chez nous. Le Dieu qui a ouvert un portail dans le monde des esprits, qui est descendu, qui a visité des hommes. Et c'est d'où nous avons tiré notre origine. Ainsi, je reviens chez nous pour nous dire, le réveil prophétique, avant même, au même moment que le réveil prophétique était avec Simon Kimbangu au Bas-Congo, nous ici, on avait déjà le réveil prophétique. Beaucoup de gens parlent de William Marion Branham, frère. C'est juste parce que son ministère a été documenté. Son ministère a été filmé, a été enregistré. Mais si on doit commencer à lire les choses qui se sont passées par le ministère de Simon Kimbangu, Voulouz, qui se sont passées dans le ministère de Tata Abele, au point où là où il est mort, on a dû fermer par des policiers parce que les gens qui entraient là-bas ressuscitaient. Dieu n'est pas noir, Dieu n'est pas blanc. Dieu est esprit. Et je viens vous annoncer dans cette conférence prophétique que nous sommes en train de récupérer l'héritage du Haut-Katanga que Dieu a donné dans le mouvement prophétique. Nous allons mettre au chômage tous les faux prophètes et les maquionistes afin qu'on sache qu'ici, au début de 1900, des hommes ont rencontré Jésus. Makera Sobra, Palais Chavalokara. Et cette semaine, le manteau des anciens pères, quand je priais pour ce programme, je voyais le manteau de ces pères, le manteau de ces femmes, de ces hommes qui ont opéré dans le surnaturel. Ce manteau-là circulait dans l'atmosphère. Marasabrake, Larabasakabaraya.
Nous sommes la terre des prophètes. Aujourd'hui, dans la francophonie, c'est deux qui sont issus de à peu près de la même région, qui sont les deux prophètes les plus connus de la francophonie dans le monde entier. Nous venons d'ici, du prophète Jograsse et moi. Et ce n'est pas que devant les Congolais qu'on s'était, c'était devant les gens de tous les peuples, de toutes les langues. Et ces hommes sont en train de redécouvrir la dimension prophétique par nos ministères aujourd'hui. Cette semaine, tout celui qui est appelé prophète et prophétesse, toi qui rêvais qui n'a plus de rêve, nous allons expérimenter Joël chapitre 2 ici. Dieu va répandre de son esprit. Et l'esprit de la prophétie va se relâcher en ces lieux. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Le Dieu de nos pères, les apôtres et les prophètes, il est celui qui revient cette semaine. Nous allons vivre des mystères. Est-ce que je peux dire quelque chose? Que veut dire l'esprit des prophètes? 1. L'esprit de prophète veut dire l'impulsion prophétique. Quand quelqu'un... l'impulsion qu'il a est soumise au contrôle de la conscience du prophète qui prophétise. Donc si je suis saisi, je peux maîtriser. Ce que je sens là en prophétisant, on appelle ça aussi l'esprit des prophètes. Que veut dire l'esprit des prophètes? L'esprit des prophètes, c'est aussi l'esprit humain des prophètes. C'est-à-dire, tout être humain est esprit, âme et corps. Mais le prophète est esprit, âme et corps, mais son esprit est configuré à entendre Dieu ou à être en contact avec le monde des esprits. Sans être né de nouveau. Voilà pourquoi on n'est pas prophète parce qu'on t'a ordonné prophète. On n'est pas prophète parce qu'on a été formé prophète. On a été prophète depuis le Olam. Il nous avait déjà connus, ou établi, consacré, prophète des nations. L'onction prophétique ne vient pas le jour où on t'impose la main. L'onction prophétique, tu l'as même avant de naître. Ton esprit là est déjà paramétré. Ça c'est bien. Paramétré à être en contact avec les mondes des temps. Passé, présent, futur.